La parole est à Monsieur Sébastien Leclerc. Monsieur le Premier ministre, le 15 janvier dernier, dans un rapport remis à la garde des Sceaux, des orientations dangereuses quant à l'organisation de notre système judiciaire ont été prônées. Outre le regroupement des cours d'appel à l'échelle des nouvelles régions, le rapport préconise également une réorganisation des ressorts des tribunaux de grande instance à l'échelle des départements pour créer dans chaque département un unique tribunal judiciaire de première instance. Les orientations de ce rapport augurent de la prochaine réforme de la justice que vous entendez conduire. Cela signifie que plus de la moitié des départements français vont perdre soit un TGI, soit le siège d'une cour d'appel. Après les fermetures des succursales de la Banque de France, des perceptions qui disparaissent par dizaines chaque année, après la fermeture de l'accès au public des sous-préfectures, entendez-vous poursuivre ainsi le démantèlement des services publics dans les territoires autres que les chefs-lieux de département ou de région? Un tribunal dans une ville moyenne comme Lisieux, c'est un accès facilité pour nos concitoyens qui vivent à une distance raisonnable. Ce sont des magistrats, des personnels du ministère de la Justice, plusieurs dizaines d'avocats qui font également travailler des collaborateurs. Bref, c'est toute une économie des métiers du droit dont l'implantation même serait menacée en cas de fermeture. Et de grâce, ne reprenez pas à votre compte le slogan malhonnête qui figure dans le rapport remis à la garde des Sceaux, où l'on tente de nous endormir en nous faisant croire qu'aucun site judiciaire ne fermera. Chacun comprend qu'un tribunal qui perdrait 80% de ses attributions, même s'il était maintenu sur des compétences de base, n'aurait pas le même impact en termes de services publics, ni même en termes d'activité économique. Monsieur le Premier ministre, vous venez déjà de demander d'énormes efforts à nos concitoyens qui vivent à la campagne et qui vont dépenser 500 € de plus cette année pour aller travailler en voiture ou pour chauffer leur maison. Ma question est donc très simple. Quelle suite entendez-vous donner à ce rapport? Envisagez-vous vraiment de demander aux Français de faire plusieurs centaines de kilomètres sur des routes limitées à 80 km/h en utilisant un carburant taxé à 90% pour simplement défendre leurs droits? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Leclerc, votre question pose effectivement la... Oui, je sais très bien qu'il est là, je viens de l'entendre parler, oui. Donc sur cette excellente question, permettez-moi de vous apporter les réponses suivantes. Effectivement, le rapport remis par messieurs Raimbourg et Houillon fait état d'un certain nombre de propositions. Ces propositions résultent d'une consultation qui a permis d'entendre plus de 200 personnes, de recueillir de très nombreuses consultations écrites et à partir de là, des propositions ont été formulées. Ce sont des pistes de travail sur lesquelles je vais pouvoir désormais établir un certain nombre d'éléments que je vais désormais soumettre à concertation. Ces pistes de travail sont les suivantes. Elles sont parties du postulat que Monsieur le Premier ministre et moi-même avions fixé, à savoir aucune fermeture d'aucun site et d'aucun tribunal. Donc, Monsieur le député, aussi bien à Caen qu'à Lisieux et qu'à Vire, vous conserverez un tribunal. Je tiens ici à le préciser. Dans ces tribunaux, il y aura, d'une part, ce sont les pistes du rapport, il y aurait des tribunaux judiciaires, c'est en effet le nouveau nom qui est suggéré, des tribunaux judiciaires qui pourraient gérer le contentieux complexe, le contentieux qui exige de la collégialité et qui exige des juges spécialisés. Les tribunaux judiciaires de proximité, qui resteraient donc implantés partout, géreraient pour leur part, telle est la proposition du rapport, le contentieux du quotidien, à savoir les affaires familiales, les baux d'habitation et d'autres éléments, ainsi que le contentieux pénal simple. Vous conserveriez donc, si je suivais les propositions du rapport, dans chaque tribunal du contentieux pénal et du contentieux civil.